Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatin pour discuter aujourd'hui d'un sujet très important, un sujet concernant le vivre ensemble, la paix dans le monde et surtout la situation en Israël. Donc le vivre ensemble, la diversité en Israël. Et nous avons ici sur le plateau Patricia Teitelbaum qui va nous parler d'une expérience, son travail sur le terrain, son travail en tant qu'actrice dans le vivre ensemble et l'organisation du festival Shalom depuis une dizaine d'années. Donc il va nous parler un peu de tout ça. Et nous avons aussi, donc d'abord Patricia, bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatin. Merci Larsen. Voilà, et donc nous avons aussi Yousra Dali, Yousra qui est très active aussi sur le terrain, qui travaille pour le vivre ensemble, qui a déjà eu l'occasion d'aller en Israël avec un groupe de jeunes belges qui ont participé justement à plusieurs activités sur place, et il va nous parler, nous expliquer son expérience et son savoir-faire dans le vivre ensemble. Donc mesdames, bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatin pour une fois. Merci. Donc on va commencer par Patricia. Donc ici j'ai une affiche conférence Israël visage de la diversité qui aura lieu le 24 septembre à 19h à la Bibliothèque Royale à Bruxelles de Belgique. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cet événement, Patricia? En fait, voilà, j'avais envie avec d'autres amis de créer une association qui s'appelle les Amis Belges d'Israël, parce que nous pensons qu'il faut faire un travail pour faire connaître Israël ici en Belgique, parce que malheureusement certains médias propagent vraiment des mensonges. Et donc notre première activité que nous proposons, c'est cette conférence où on veut par l'intermédiaire des 4 Israéliens que nous faisons venir ici en Belgique, une musulmane arabe, un druze, un chrétien et une juive, leur faire parler de leur vécu ensemble, de la réalité du terrain, de comment les minorités vivent ensemble, comment les juifs et les druzes et les chrétiens et les musulmans tout simplement en fait coexistent. Et il existe en Israël 1,5 million de musulmans. Il existe des mosquées, les appels à la prière, des femmes qui portent le voile. Il existe en Israël un réel vivre ensemble, plus de 180 nationalités qui cohabitent ensemble. Et pourquoi, à votre avis, on discute pas, on parle pas de ça, on ne transmet pas, et on parle justement du conflit israélo-palestinien à chaque fois? Pourquoi? Ah, ça c'est une question qui va faire mal. Oui, je pense que, écoutez, je pense que pour dire la vérité, je vais pas prendre des gants. Je pense qu'il y a une certaine forme d'antisémitisme qui veut vraiment montrer Israël comme le diable, qui démonise Israël, qui ne parle jamais des bons côtés d'Israël. Je peux donner des dizaines d'exemples de choses qui fonctionnent vraiment très très bien en Israël. On n'en parle jamais. Par exemple, il y a une ONG humanitaire qui s'appelle Israël et qui part à travers le monde. Israël. Oui. Qui part à travers le monde, des Israéliens, des hommes et des femmes, des médecins, des secouristes. Chaque fois qu'il y a des tsunamis, des tremblements de terre, ils vont là dans les pays concernés et ils vont aider les populations. Ils sont hyper spécialisés et en général, c'est eux qui arrivent les premiers. Partout dans le monde. Partout dans le monde, ils vont. Bahamas, à Tahiti, partout dans le monde. Ils ont comme ça des activités qui sont, je pense, magnifiques parce qu'ils vont juste pour sauver les gens et pour les aider à se reconstruire. On n'en parle jamais. Jamais. Voilà, moi ça c'est une ONG que j'affectionne particulièrement parce qu'elle montre combien les Israéliens sont aussi soucieux d'aider les autres. Alors vous avez aussi organisé, vous avez été avec des groupes différents en fait en Israël pour essayer de montrer ces exemples de vivre ensemble, de visiter les Druzes, visiter par exemple les Arabes israéliens, donc etc. Et comment ça se passe ce genre d'organisation? Comment tu mets en place justement ce genre de projet? Écoutez, ces projets je les mets en place avec des gens qui ont envie de découvrir Israël. C'est pas toujours facile. J'imagine que toi tu en parleras mieux que moi des appréhensions qu'on peut avoir de partir en Israël. Voilà, parce que l'image est tellement entachée. Le nom d'Israël en soi déjà provoque un clivage énorme, alors que c'est un pays qui fait face à beaucoup de choses. Mais il n'y a aucun pays au monde arabe qui ne travaille pas avec Israël actuellement.
Peut-être, mais c'est toujours très discret. Il y a une forme d'hypocrisie quand même. Hein. Oui, il y a une forme d'hypocrisie. Oui. Alors, Yousra, vous avez été en voyage en Israël avec un groupe de jeunes de Belgique, et vous avez fait en fait, je pense une semaine avec beaucoup d'autres jeunes venant de France, etc. Et vous avez visité, rencontré le président, vous avez été au ministère de la Défense, vous avez visité beaucoup d'associations qui travaillent sur le terrain, vous avez visité les mosquées, vous avez fait aussi plusieurs villes d'Israël. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience avant d'aller en Israël et puis après avoir été en Israël? Oui. Bon, avant d'aller en Israël, c'est vrai que j'avais vraiment une mauvaise image. Tu peux vraiment y aller. Hein. En fait, je voyais beaucoup de vidéos et de photos via les réseaux sociaux. Beaucoup les réseaux sociaux, plus que les journaux. Et c'est vrai que je voyais ces personnes comme des assassins, des tueurs. Donc les Israéliens, des assassins. Ok. Des gens qui sont pas humains, des personnes qui sont pas humaines, quoi. Et quand je suis partie là-bas, avant d'aller là-bas, j'étais, on va dire, j'avais commencé à être pour le boycott. En tout cas, j'avais déjà mis un pied dedans. Le boycott d'Israël. Oui, avec BDS. Donc, je commençais à partager beaucoup tout ce qu'on mettait sur Facebook de BDS et tout. Évidemment, quand je suis partie là-bas et que j'ai vu que boycotter Israël, c'est boycotter les Palestiniens avec. Et des musulmans aussi. J'ai compris que voilà, que c'est pas la solution. Donc, que justement, si on boycotte Israël, il faut bien se dire qu'on boycotte aussi les Palestiniens qui, eux, viennent travailler en Israël et qui nourrissent parfois 3-4 familles là-bas, à Gaza. Vraiment, c'est déjà assez dur pour eux. Tu as été voir ça, toi, en Cisjordanie? Oui. Donc, on est parti, on a visité des usines. Donc, et en fait, il y a beaucoup de Palestiniens qui viennent travailler en Israël, qui sont contents de pouvoir avoir du boulot. Et souvent, la plupart du temps, les Palestiniens qui travaillent en Israël, ils nourrissent pas juste leur famille. Ils ont vraiment une grosse charge sur eux. C'est vraiment 3-4 familles à nourrir, parfois plus. Ils ont vraiment besoin, c'est une question de survie, ils ont besoin de travailler en Israël. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc on a visité plusieurs villes. Il y avait beaucoup d'Arabes. Donc, souvent... Tu as visité les mosquées aussi en Israël? Oui, magnifiques. Ouais. Les mosquées, elles sont magnifiques. Mon coup de cœur, c'est la mosquée Al-Aqsa. C'est magnifique. Il y avait aussi la mosquée Al-Jazza, qui est une mosquée qui date de l'époque des Ottomans. Magnifique aussi. Elle a vraiment un charme. Quand on rentre dedans, on sent quelque chose. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est vraiment... on s'y sent vraiment bien, quoi. Et donc, les gens dans la rue, ils sont normaux. Il y a de tout. Des juifs qui pas habillés à l'européenne ou avec leurs vêtements traditionnels. Il y a des musulmans en non-voile, pas voilés. Donc, il y a vraiment un vivre ensemble, quoi. Et en fait, il n'y a personne qui regarde. Si je dois comparer ici en Belgique, les femmes voilées ici, elles sont agressées. Et en Israël, pas. Ce qui est quand même un peu choquant. Donc voilà. Et j'ai rencontré le président israélien. Il nous a D'ailleurs, tu lui as posé une question au président. Donc, oui, je lui ai demandé parce que j'ai posé plusieurs questions. Une des questions que j'ai posées, c'est une des questions que j'ai posées là-bas, c'est plusieurs questions. Donc une des questions, c'est comment est-ce qu'on peut aider à améliorer l'image d'Israël à l'étranger. À l'étranger. Et j'ai aussi parlé par rapport à la paix entre Israël et la Palestine. Et le président a répondu, il avait un discours très fraternel avec les Palestiniens et les musulmans.
ils voient un peu les musulmans comme des cousins. Il ne comprend pas pourquoi il y a un acharnement. Il dit que c'est des cousins, oui. Oui, vraiment, il dit, voilà, on est... Donc il a quand même parlé de l'histoire des prophètes, de dire qu'on était de la même descendance, et voilà, qu'il aime les musulmans, et qu'il ne veut pas ce clash voilà, entre il les ne veut pas cette musulmans violence, et juifs. il avait vraiment un discours très, très fraternel. C'est vrai que, quand je l'ai entendu, mon impression, c'était la paix, elle est possible, quoi. Mais les réactions après, quand tu es revenu, ça n'a pas été facile pour toi. Donc, non. il y a eu beaucoup de critiques au sein de la famille, au sein de ta famille, mais aussi des gens sur les réseaux sociaux, etc. Oui. Donc, comme d'habitude. Oui, donc déjà, j'ai vu un peu les petites vidéos qu'on avait fait sur nous là-bas. J'ai lu un peu des commentaires et j'ai eu beaucoup d'insultes. Je les en veux pas parce que ils n'ont pas été sur le terrain comme moi. Et moi aussi, je faisais partie de ces personnes. Ils n'ont pas la même vérité. Voilà, je faisais aussi partie de ces personnes-là. Moi, tout ce que je peux leur répondre, c'est que à aucun moment j'ai tourné ma veste à la Palestine. Et j'ai toujours mon cœur pour la Palestine. Mais avoir son cœur pour la Palestine, ça ne veut pas dire faire la guerre aux Israéliens. Je suis pas pour qu'on tue des femmes, des enfants, des hommes. Voilà, moi j'ai juste envie de leur dire que voilà, qu'on le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, il y a un pays qui s'appelle Israël, il a été reconnu, c'est une réalité, il faut l'accepter, il faut avancer. Et si on veut vraiment aider les Palestiniens, parce que j'entends, tout le monde veut aider les Palestiniens, mais c'est pas en leur disant d'aller faire la guerre aux Israéliens que vous allez les aider. Donc Israël, c'est un pays, c'est une force. Quand on regarde l'armée qu'ils ont, mais quand on regarde les Palestiniens, ils ont rien, ils ont même pas pour manger. Pourquoi est-ce que vous leur demandez d'aller faire la guerre? Moi j'ai envie de dire à ces personnes-là, alors lâchez vos richesses ici, lâchez vos appartements, vos maisons, et déplacez-vous, et laissez les Palestiniens en dehors de ça, parce qu'apparemment c'est votre guerre à vous, c'est même pas la guerre des Palestiniens, vous la ressentez. Moi quand je regarde des commentaires sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, on dirait que c'est ta guerre à toi. Mais ce discours, est-ce qu'il est accepté, bien accueilli, par exemple, dans la famille, chez toi? C'est compliqué. J'en ai débattu plusieurs fois. Évidemment, on m'a dit de ne pas me faire bourrer la tête, que c'est de la propagande, qu'on m'a montré... tu as été manipulé, etc. Voilà. Moi, ce que j'ai expliqué, par exemple au sein de ma famille, c'est que à aucun moment je dis qu'Israël n'a pas eu ses torts à un moment de l'histoire. Voilà, c'est comme j'avais discuté ça avec Harry oui. Quand je lui dis oui, mais quand on était là-bas, je dis vous n'allez pas nous faire croire qu'Israël, ils sont blancs comme neige et qu'ils n'ont jamais fait de mal à personne et lui, il a été. Ce que j'ai aimé vraiment, c'est que ils nous ont parlé avec toute sincérité. Ils ont tous été sincères. Voilà, les guides, les accompagnateurs, les c'était magnifique, éducateurs. vraiment. Ils ont dit, il m'a dit, mais Yusra, il m'a dit, bien sûr, il m'a dit dans n'importe quel pays, il va toujours y avoir des présidents qui vont être pour la guerre, pour la destruction, il dit, mais là aujourd'hui, on arrive à un temps où Israël, avec le président qu'on a, il est pour la paix, il veut vraiment travailler cette paix entre Palestiniens et Israéliens. Il a dit, et il faut en profiter, justement, il faut qu'on s'unisse tous et qu'on aille dans la même direction. Et voilà, et moi, j'ai pris conscience en allant là-bas, alors qu'à la base, pour moi, Israël n'existait pas. Il ne fallait même pas me dire, moi j'étais carrément dans... Comme d'ailleurs des milliers, peut-être des millions de jeunes au niveau mondial, c'est comme ça qu'ils voyaient les choses. J'avais une photo sur un t-shirt qui disait Israël n'existait pas. Mais en fait, quand je suis partie là-bas, je me suis remise en question et je me suis dit, enfin, l'État il est là, il existe vraiment et il faut respecter ça et il faut respecter les Palestiniens. Tu savais, avant de partir, par exemple, rien qu'à Tel Aviv, il y a 350 000 musulmans qui habitent. En plus, Tel Aviv, n'empêche, Tel Aviv, la chose sur laquelle j'étais le plus impressionnée, c'était même pas ça. Oui, c'est impressionnant, mais c'est de voir que c'est quand même un pays juif et l'homosexualité, elle est totalement tolérée là-bas. Oui, tolérée, tout à fait. Mais tu sais aussi qu'il y a 850 000 Marocains en Israël. Donc, la première émigration marocaine à l'étranger, elle est en Israël. Mais ça, je l'ai su quand
quand je suis partie là-bas. Oui. Donc Patricia, après le témoignage de Yousra et ce vécu qui est vraiment un vécu observable et vérifiable, parce que et elle a été sur place, elle a vécu, elle a partagé, elle était toute indépendante d'avoir une vision, elle n'a pas été manipulée comme les autres d'ailleurs. Comment toi tu conçois peut-être ce travail de dialogue maintenant entre Israéliens et Palestiniens, parce que du côté israélien aussi, il y avait beaucoup de restrictions, il y avait des fermetures, on n'a plus confiance vraiment dans l'autre, et on ne cherche plus à dialoguer à un moment donné. Donc ces projets, tu vois, tu as mis en place par exemple comme Shalom Festival, les projets que nous par exemple le sein d'Al-Mouatin, Bruxelles Média et d'autres structures on met en place depuis 2015, etc., servent un petit peu justement à jouer ce rôle de médiateur ou de facilitateur pour rassembler et créer une dynamique positive pour le dialogue. Est-ce que tu penses qu'il y a encore de l'espoir pour créer ce dynamisme entre Israël et le monde arabe? Alors, bien sûr, oui. Ma réponse est oui, mais j'ai envie de répondre d'abord à notre niveau ici. Oui. Le témoignage de Yousra me touche très très fort. Ça me va vraiment droit au cœur parce que je pense que voilà, il y a tellement de préjugés sur Israël, l'état des Juifs, les Juifs dans le monde. Je veux dire, c'est quelque chose que nous portons en nous depuis la nuit des temps. Okay? Oui. Et donc d'avoir ce témoignage, ça me renforce dans ma volonté de vouloir continuer à faire le travail que je fais ici. Et puis j'ai envie de rebondir sur ce que Yousra a dit par rapport à BDS. Okay, BDS est un mouvement que je combats de toutes mes forces parce que c'est pas du tout un mouvement qui est pour la paix. BDS pour moi est un mouvement qui veut éradiquer Israël de la carte du monde. Il n'y a pas de dialogue possible avec des gens qui te disent de la rivière jusqu'à la mer, la Palestine va être libérée. Parce que c'est ça qu'ils disent. Okay? Quand on regarde sur leur site, quand on voit la façon dont ils représentent d'ailleurs la carte du monde, il n'y a pas de place pour Israël. Mais comment c'est faisable vu qu'en Israël, il y a quand même 9 millions de citoyens? Oui, mais... Qu'est-ce qu'on fait avec ces 9 millions de citoyens? Non, ce que moi je veux dire, c'est que pour moi, BDS doit être combattu parce qu'il propage la haine. Mais éradiquer 9 millions de citoyens aussi, c'est un génocide. Hein, donc, qu'est-ce qu'on cherche à dire? Moi, je ne sais pas ce que BDS veut, mais BDS ne veut pas une coexistence entre Israël comme il est là et les Palestiniens. Vous savez, moi, j'ai pas de honte à dire, je suis pro-Israël, pro-palestinien, pro-paix. Ok? Je suis pro des trois. Moi, comment les Israéliens et les Palestiniens là-bas, à 4500 km d'ici, vont résoudre leurs problèmes, franchement, j'en sais rien, ok? C'est pas mon travail ici. Moi, mon travail ici, c'est de construire des ponts avec les musulmans, les Arabes qui vivent ici, en Belgique, avec les Juifs qui vivent ici, en Belgique, pour rétablir... Pour le vivre ensemble, pour le vivre ensemble en Belgique. Ensemble, exactement, ensemble, etc. Exactement. Et je pense qu'au plus on propage la haine ici, au plus la haine se propage dans le monde entier et y compris là-bas. Donc c'est pour ça que je dis, moi, j'ai pas de solution miracle. Honnêtement, entre nous, s'il y avait une solution miracle, je pense que et les Israéliens et les Palestiniens, ils l'auraient déjà trouvé. Oui. Je pense que c'est un problème très complexe. Mais on garde toujours cet espoir justement d'arriver à une paix. Il y a deux États palestiniens et israéliens qui cohabitent ensemble, qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble. Bien sûr, bien sûr. Donc moi je suis pas là pour donner la leçon. Je pense que ce que les Européens font pour l'instant, c'est des donneurs de leçons. Ça me fait un petit peu penser à cette métaphore d'une belle-mère qui veut se mêler de la vie du couple de son fils et de sa belle-fille. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Au contraire, ça envenime les choses. Et moi, je suis pour le contraire, pour dialoguer, pour apaiser, pour inviter les musulmans à nous rencontrer, à nous parler, à voir que nous ne sommes pas des assassins. D'où l'organisation de ce projet qui ramène un témoignage réel, d'une image réelle qui existe vraiment, une coexistence entre arabes, entre musulmans, chrétiens, druzes, etc. Oui, qui vont venir ici le 24
et parler de leur témoignage, exprimer vraiment la manière dont ils vivent là-bas en toute tranquillité, en paix, ensemble. Tout à fait, tout à fait. Et donc, les Amis belges d'Israël, c'est pas du tout, comme on pourrait le croire, une association juive. Nous avons des chrétiens, des gens qui sont sécularisés, des athées. On a de tout dans notre groupe. Et je pense que c'est ça qui est bien, parce que ça permet de répandre le dialogue et de répandre quelque chose de plus positif. Puisque tu réponds à chaque fois aux personnes qui parlent toujours derrière tout ce qui se passe ici, il y a les sionistes qui sont vraiment des gens qui font des complots, des gens qui ne laissent personne travailler, des méchants de l'histoire. Qu'est-ce que tu peux leur répondre? Est-ce que tu as une autre explication? Parce que c'est ce qui revient à chaque fois. Dans des commentaires, les gens ne savent parfois même pas c'est quoi le sionisme. Ils savent pas ce que c'est le sionisme. Ils le disent comme une insulte, etc. Oui, mais... Donc voilà. Qu'est-ce que tu pourras nous dire par rapport à ça, Patricia? Écoute, j'ai pas de baguette magique, Larsen, malheureusement. On n'a pas de baguette magique. Non, mais je pense que voilà, les deux mots Israël et sionisme, c'est les deux mots les plus entachés dans l'histoire. Ok? Quand on regarde à travers le monde, il n'y a pas de pays qui est le plus attaqué qu'Israël. Or, vous savez, il y a The Guardian, qui est un quotidien anglais, qui chaque année fait une étude sur les pays démocratiques et les range selon des critères très, je dirais, très tangibles. Oui. Ben, cette année, leur étude est sortie que la Belgique est venue en 31e position, pas mal, sur 150 pays qu'ils ont analysés. Eh bien, Israël est venu en 30e position. Donc, vous savez, la Belgique, elle est bien, on y vit bien, hein. Eh bien, quand même, en Israël, c'est mieux. Tout à fait. Les Arabes, les musulmans, tout le monde peut aller voter. Il y a des représentants de toutes les minorités à la Knesset, qui est le Parlement européen, le Parlement israélien. Je veux dire, c'est une vraie vie démocratique. Et donc, quoi dire à ceux qui répandent des mensonges sur Internet? Je pense que ceux qui tombent dans les pièges des mensonges, c'est les gens qui ne connaissent pas. Mais ça arrange qui, justement? Tu parles maintenant de ce niveau de vie qui existe en Israël, donc Israël qui est maintenant la 8e puissance mondiale, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment une force. À tous les niveaux. Donc on casse, on dit beaucoup de mal, etc. Mais ça progresse positivement au niveau de la prospérité économique, au niveau de beaucoup de choses. Est-ce que tu as vraiment quelque chose, toi tu es sur le terrain depuis des années, à essayer de dire à tout le monde, on n'est pas mauvais, on est bon, on veut travailler avec tout le monde, on est des êtres humains comme vous, venez main dans la main, etc. Est-ce que tu n'as pas quelque chose à leur dire aujourd'hui pour bien comprendre que Israël est un pays démocratique, tout simplement? J'ai pas de formule, ça dépend avec qui je parle, ce qu'ils me disent, parce que je vais quand même souvent parler avec des gens qui sont très anti-israéliens. Et en fait, le problème, je pense, des gens qui se disent pro-palestiniens, aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils sont très anti-israéliens et pas tellement pro-palestiniens. Parce que s'ils étaient vraiment pro-palestiniens, je pense pas que ce soit Israël qu'il faudrait attaquer aujourd'hui en premier, qui traite le plus mal les Israéliens, les Palestiniens aujourd'hui, c'est pas Israël. Hein? Par exemple, quand la Syrie a massacré près de 20 000 Palestiniens, j'ai pas entendu un mot parmi les gens qui se disent pro-palestiniens. Ils sont pas venus manifester, ils ont pas dit que c'est une honte, ils ont rien dit du tout. Donc, à partir du moment où on se focalise que sur les Juifs par rapport aux Palestiniens, ben, moi, je sais déjà que c'est de l'antisémitisme, Larsen. Malheureusement, c'est de l'antisémitisme. Mais est-ce qu'on sait aussi que beaucoup de Palestiniens sont soignés dans les hôpitaux israéliens? Bien sûr. Et les Syriens, depuis 2013, il y a plus de 5000 Syriens qui ont été des Syriens de la guerre en Syrie, qui ont été soignés dans les hôpitaux israéliens. On en parle? Ben non, parce que je pense que vous voyez, je pense que la vision blanc-noir convient très bien à des gens qui ne veulent pas remettre du gris. Parce que le gris, il faut alors qu'ils se mettent en cause un peu eux-mêmes, leur jugement. De toute façon, nous, on en parle comme on a l'habitude d'aborder tous les sujets à chaque fois. Donc, on en parle, on dit, voilà ce qu'il y a. Et moi, je dis pas du tout qu'Israël est un pays parfait, hein. Mais je pense que, voilà. Il n'y a pas de pays parfait. Ça n'existe pas. Comme ne sont pas parfaits non plus. Voilà, nous sommes des êtres humains et, voilà. Et pour finir,
Patricia, est-ce que tu peux nous donner plus de détails par rapport à la participation, à l'heure de départ de la conférence, etc. Merci Larsen. Alors la conférence a lieu le mardi 24 septembre à 19h30 à la Bibliothèque Royale de Belgique. C'est juste à côté de la gare centrale. Nous avons organisé une toute petite exposition avant la conférence où il y aura des stands un peu variés, des acteurs commerciaux ou bien des ONG israéliennes. Donc c'est intéressant. Pour celui qui a le temps de venir avant, on les invite, ils sont la bienvenue. Alors pour s'inscrire et acheter des tickets, il faut absolument le faire à l'avance. Et il faut aller sur un site qui s'appelle Eventbrite, pour ceux qui connaissent. Donc c'est www.bfoi.eventbrite.com. Parce que malheureusement, quand Israël est impliqué, ben il faut de la sécurité, et donc c'est une façon de pouvoir un petit peu contrôler qui vient, pas dans un sens démoniaque, mais juste pour être sûr que tout se passe bien pendant la soirée. Merci beaucoup Patricia. Et comme vous voyez, donc il y a le logo d'Al Mouatin, donc nous sommes vraiment engagés avec Patricia dans ce genre de projet de dialogue et de la paix, et on va continuer à le faire. Yousra, un dernier mot. Bon, un dernier mot. Ben, je suis contente d'être partie en Israël. Et tu seras le 24 à la conférence? Oui, ça c'est sûr. Et je ramènerai un ami avec moi, donc. D'accord. Ben, merci de votre participation. Madame, monsieur, c'est ici que se termine notre émission de cette journée. Je vous souhaite une agréable soirée et à très très bientôt.